Écoutez, il y a des chiffres. Tout simplement, on s'est aperçu que le trafic de bois illégal était à quasiment équivalent au trafic de drogue. Donc vous imaginez, c'est 11 milliards de dollars presque chaque année. C'est énorme. Bon, dans la tête de tout le monde, le bois, c'est sympa, c'est chaleureux, c'est écolo. En fait, c'est pas si écolo que ça. Donc on a décidé de mener l'enquête. Alors, dans votre collimateur, il y a donc Ikea, cette grande marque qu'on connaît tous, qui honnêtement a plutôt une bonne image. Alors, quel est le problème que vous avez décelé dans la fabrication de leurs meubles? Ils ont une jolie charte toute verte qui est effectivement sur le site Ikea, qui vous promet a priori du bois responsable dans tous les meubles. Nous, on s'est rendu en Roumanie, alors on le sait pas, mais c'est un pays d'Europe où il y a encore de magnifiques forêts vierges avec des arbres absolument splendides. On s'est rendu compte qu'il y avait du trafic de bois illégal, notamment des coupes dans ces magnifiques forêts vierges, et on a remonté un peu les filières. Et on s'est aperçu que dans les sous-traitants d'Ikea, alors je vais vous donner leur nom, c'est Schweighofer ou Kronospan, dans ces deux sous-traitants, il y avait des bois qui étaient des bois non tracés qui arrivaient et des magnifiques hêtres de 3 mètres de circonférence qui arrivaient pour faire des panneaux de bois compensés, compressés, vous savez, alors que normalement on doit faire ça avec des petites branches, avec du bois de mauvaise qualité. En fait, on est en train de sacrifier des magnifiques forêts pour faire nos petites commodes, pour faire nos tables en stratifié. Et ça, a priori, c'est pas du tout dans la charte d'Ikea.